Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Waouh, le chariot. Oh, chariot et 6 d'épée en dos de paquet. Eh ben dis donc, dis donc. J'ai poussé ça. Ok, bon. Le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Ah bah avec le 6 d'épée, clairement. On quitte une situation difficile, on progresse, on avance. Il y a une transition. Voyez, on peut parfois se sentir retenu par quelqu'un ou par quelque chose avec le 6 d'épée. Mais pour moi, on est capable de tourner une page et d'avancer. Et j'ai le chariot. C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc je pense qu'il y a des scorpions qui vont avancer, qui vont être capables de tourner une page et d'avancer. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous pousse à faire. On vous dit de laisser derrière vous quelque chose. Alors ça peut être laisser derrière vous une histoire, votre passé, votre manque d'assurance, vos angoisses. Voyez, voilà. Mais ouais, on lâche prise. On laisse quelque chose derrière soi, j'ai déjà dit. Ouais, complètement. Ouais. On reprend sa route. J'ai envie de vous dire, les scorpions, oui, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du chariot. Ça vous conduit peut-être vers une nouvelle rencontre. Je sais pas, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'une sortie, mais peu importe. On peut avoir un projet de déménagement aussi, avec la carte du chariot. Mais en tout cas, mais vous avancez. On avance avec la carte du chariot. C'est ça la chose, j'allais dire. Pardon. C'est ça le truc. C'est qu'on avance avec... On vous dit d'être audacieux, de prendre les rênes de votre vie en main, de votre vie sentimentale en main. Voyez, c'est ça. Oui. Ouais. On y va, le cœur en joie. C'est ça le chariot. On va regarder pour vous les scorpions. Allez, scorpion sentimental pour ce mois de décembre 2023. Scorpion sentimental. Reine de bâton. Cavalier de pentacle. Scorpion sentimental. Roi d'épée. As de pentacle. Empereur. Alors, c'est intéressant. Oh non, je peux pas, j'en ai trop. Je pensais que j'en avais 2, mais en fin de compte, j'en ai 4. Je recommence. Allez. Ah non, j'en ai de nouveau 4, mais c'est pas vrai. Pourquoi tout le temps 4? Voilà, une. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Eh ben, dis donc. Ok, la reine d'épée, elle tranche. Ah, la reine d'épée, elle tranche. Ouais, alors, j'ai aperçu le 9 d'épée juste derrière. 9 d'épée, ça angoisse. Il y a quelque chose qui angoisse et qui stresse. On n'est pas serein ou sereine. La reine d'épée, donc, je le disais, elle tranche. Oui, elle tranche. Sans ses sentiments, sans ses émotions. Oui, elle est froide. Alors, homme ou femme. Mais elle n'est pas froide parce que c'est quelqu'un de froid dans la vie. Non, elle est froide parce qu'elle a besoin de cette distance et de cette froideur pour trancher. Elle a besoin de cette distance et de cette froideur pour faire des choix. Voilà. Parce qu'elle ne doit pas, encore une fois, laisser ses émotions ou ses sentiments venir troubler sa réflexion. Non, parce qu'elle doit faire un choix important. Elle est rationnelle, elle est méthodique. C'est ça, la reine d'épée. Oui. Alors, la reine de bâton, détermination, chaleur, dynamisme. Ok. Reine... je vais me calmer. Reine de bâton et cavalier de pentacle. La reine de bâton, homme ou femme, elle n'a aucun problème pour sortir, elle n'a aucun problème pour rencontrer du monde. Vous voyez? Ouais. C'est le fait de rester soi-même, d'avoir confiance en soi. Elle est en capacité de plaire et de séduire. Elle sait nouer des relations, romantiques ou amicales, passionnantes. Vous voyez? C'est ça. Oui. Elle allume ou elle rallume la flamme. Pardon. Elle allume ou elle rallume la flamme, la reine de bâton. Complètement. Oui. La reine de bâton, elle veut une relation solide, elle veut quelque chose basé sur la confiance. Elle veut, c'est cette connaissance profonde de l'autre. Vous voyez? Complètement. Ouais. Elle veut une relation dans laquelle elle pourra s'épanouir pleinement. Peut-être que c'est déjà le cas hein, pour certains scorpions. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous voulez. Et on a le cavalier de pentacle. C'est la fiabilité. Vous voyez? Ouais, c'est la fiabilité. Le cavalier de pentacle. Complètement. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Moi, je pense que vous cherchez une relation stable. Complètement.
on recherche une relation stable. S'il y a un nouveau partenaire, ou s'il y a un partenaire, on peut compter sur ce partenaire. Vous voyez? Oui. Après, je vais quand même le dire, il est possible que certains scorpions soient dans une relation qui rentre dans une routine. Mais on va recouvrir des cartes. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi d'épée. Donc, vous voulez faire des choix. Vous voulez trancher. Oui. Reine d'épée, roi d'épée. Ouais. Vous voulez communiquer des choses, peut-être. Le roi d'épée peut communiquer des choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le roi d'épée, il veut changer les choses. C'est pareil. Comme la reine d'épée, ses émotions ne faussent pas son jugement. Il sépare hermétiquement l'émotionnel du rationnel. On veut faire des choix avec du détachement, avec du sang-froid. On est objectif. Voyez ? Peut-être que vous recueillez des informations, peut-être que vous apprenez quelque chose, et par rapport à ce que vous recueillez comme information ou à ce que vous apprenez, peut-être que vous serez amené effectivement à prendre une décision. Voyez ? Complètement. Alors, votre défi, c'est intéressant, très intéressant, c'est l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un as, c'est un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Oui, oui, complètement. On vous invite à tester... On va me dire que c'est moche, mais on vous invite à tester quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez peur de vous lancer avec l'as de Pentacle en défi? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Est-ce que vous voulez prendre une décision, mais vous avez peur de... C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous avez des appréhensions. Vous avez peur de le faire, peut-être. Vous voyez? Ouais. Trop de prudence? Ouais. Complètement. Trop de doutes? Vous voyez? Il y a peut-être vous êtes peut-être plein d'hésitations. Vous prenez... L'as de Pentacle peut vous faire prendre conscience, et Scorpion, vous avez du mal à vous lancer. Vous avez peur des nouvelles choses. Vous hésitez beaucoup, trop. Ouais. Est-ce que vous avez peur d'accepter, je vais dire, une opportunité? L'opportunité peut-être de sortir d'une relation, peut-être de l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne ou d'aller vers une nouvelle personne. On peut être focalisé sur ses peurs. Ouais. Donc si on est focalisé sur ses peurs, autant vous dire qu'on ne fait pas grand-chose. On a du mal à avancer. Je répète qu'on vous incite, on vous invite, on vous pousse à avancer en ce mois de décembre dans votre vie sentimentale. J'ai le chariot, on est audacieux ou audacieuse avec la carte du chariot. Vous voyez? L'empereur. L'empereur, c'est ce qui vous aide. L'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, il prend les rênes de sa vie en main. Il sait faire des choix, il sait prendre des décisions. J'ai l'impression, ce qui vous aide, c'est d'aller vers plus de stabilité, c'est d'aller vers plus de sécurité. Vous voyez? Oui? Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec la carte de l'empereur? Ça représente le principe masculin. Ça peut être une présence forte et protectrice. Oh mon Dieu, la carte de l'empereur, oui. On peut vous dire, ce qui vous aide, ça peut être de vous engager dans une relation solide et durable. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui n'est pas dans les grandes manifestations romantiques. Vous voyez, c'est pas son fort. Mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans des grandes manifestations romantiques que c'est pas quelqu'un de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Complètement. On va continuer, je vais continuer. Cavalier d'épée. Mais franchement, chariot, cavalier d'épée, mais ça bouge, ça avance, ça fonce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec le cavalier d'épée? Le cavalier d'épée, c'est la détermination, c'est la réussite. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit vite et qui agit encore plus vite. Alors, est-ce qu'il y a l'irruption de ce cavalier d'épée dans votre vie? Ça change beaucoup de choses, ça bouscule des habitudes. Vous voyez? Peut-être. Ouais. Après, c'est peut-être à vous qu'on demande de ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas laisser la peur ou de ne plus laisser la peur vous contrôler. On peut vous demander d'aller au devant des autres. Complètement.
Mais il y a quelque chose qui avance avec le cavalier d'épée. On va recouvrir des cartes. Okay. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers. Je l'ai dit, la reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Elle y va, elle fait des choix, elle tranche. Bon. On va regarder. Enfin, on va continuer. Je recouvre le chariot. Bon, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, qui progresse. Il y a du mouvement pour vous, les scorpions. Quoi qu'il en soit. Ok. Le chariot et la mort. Deux arcanes majeures qui vous accompagnent en ce mois de décembre. Ouais. Il y a un risque de rupture. Une situation qui se dégrade. Bah, j'ai envie de le dire. J'ai énormément d'hésitation. Je vais être obligée d'en remettre une et ça ne m'arrange pas du tout. Mais pour moi, on nettoie avec la carte de la mort. On fait du nettoyage, on fait du ménage. Les choses se transforment. Vous voyez, on ne laisse pas les choses en l'état. C'est un changement. Il ne faut pas avoir peur du changement avec la carte de la mort. Certainement pas. Je vais dire quelque chose. Il y a peut-être une rupture qui est à bienfait. En fin de compte, pour la mort et le chariot ici, vous dit les scorpions, il y a une rupture qui peut être un bienfait. Vous allez vous sentir libéré et vous allez pouvoir enfin avancer. Oui, en avant vers de nouvelles aventures. C'est ça, le chariot et la mort. Oui, en avant vers de nouvelles aventures, les scorpions. Alors, je n'en remets pas une, j'ai pas besoin. Allez. Oh. Ouais, 4 d'épée. Ouais. 4 d'épée. On peut être seul avec le 4 d'épée, bien évidemment, mais pour moi, le 4 d'épée, oui, on peut penser des blessures. Peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a été trahi. Ça parle de repos, de relaxation, de calme. Voyez-vous? On est peut-être tout seul avec le 4 d'épée, mais on est peinard. Ouais, complètement. On souhaite penser des plaies. On a besoin de souffler. On a besoin de temps pour soi. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées, aussi avec le 4 d'épée, bien évidemment. C'est possible. On va continuer. Il y a peut-être un travail qui vous permet de... Un travail sur vous aussi. Peut-être qu'on a besoin, dans un moment de solitude, de penser à certaines choses, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Vous voyez? Peut-être de guérir de son passé amoureux. Mais vous, de toute façon, quoi qu'il en soit... Oh, super, j'ai le jugement. Quoi qu'il en soit, vous voulez aller vous épanouir ailleurs. Alors, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou en couple, bien évidemment, la guidance est générale. Mais vous voulez aller vous épanouir ailleurs, vous. Là, avec le 8 de coupe, mais on s'en va. On va chercher son bonheur ailleurs. On n'est pas heureux, on n'est pas satisfait, quoi qu'il en soit, avec ce 8 de coupe. Oui, complètement. Est-ce qu'il y a un nouvel amour qui arrive? Le jugement parle de nouveau départ. Alors oui, ça peut parler de réconciliation et de pardon, mais pour moi, non. Je vous ai dit en avant vers de nouvelles aventures. Donc non, moi j'ai plutôt parlé de guérison. Je vais plutôt parler d'une nouvelle rencontre. Vous voyez? Ouais, j'ai plutôt envie de dire ça. Eh bien, le 8 de coupe. Moi, avec le 8 de coupe, on s'en va. On s'en va, de toute façon, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. On n'est pas épanoui avec le 8 de coupe. Donc on s'en va. Ouais. On va chercher son bonheur ailleurs, j'ai déjà dû le dire. Mais c'est vraiment le fait de passer à autre chose et d'avancer. Alors peut-être que c'est doucement mais sûrement, 4 d'épée et cavalier de pentacle. Mais quoi qu'il en soit, je pense que dans votre tête, c'est assez clair. Vous souhaitez passer à autre chose et avancer. Il y a des remises en question. Il y a peut-être un travail sur soi. Voyez. Mais vous voulez avancer, progresser. Peut-être aller vers une guérison émotionnelle. Guérir de déceptions passées. Mais pour moi, de toute façon, on veut tourner le dos à quelque chose. Ou à quelqu'un. Ouais. On veut aller chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante que celle que l'on vit ou que celle que l'on a vécue.
Roi d'épée, je le recouvre. Ok. Le 4 de pentacle. Vous voulez vous libérer de quelque chose pour moi. Avec le 4 de pentacle, ça peut être le... Alors, bien sûr, on peut s'accrocher à une sécurité. On peut rechercher de la sécurité, de la stabilité. Peut-être que vous n'avez plus peur du changement maintenant. Peut-être que vous n'avez plus peur du changement. Peut-être que, effectivement, vous voulez faire le choix de vous détacher de quelque chose. Vous voulez faire le choix, avec le roi d'épée, de ne plus vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Voyez? Peut-être qu'on veut plus s'agripper au passé. Peut-être qu'on veut plus s'agripper à une relation. Complètement. Je recouvre l'as de pentacle. Tiens donc, comme c'est bizarre. Un choix. Ah ben oui. C'est un choix. Un choix d'aller vers de la nouveauté. Certainement. Avec l'as de pentacle. Mais quoi qu'il en soit, votre défi va être un choix. On est... alors oui, on est en position de choix, d'incertitude. Est-ce que vous êtes confronté à un choix entre deux personnes? Vous devez sortir de vos doutes, de vos hésitations. Voyez? Ouais. Il y a peut-être aussi parfois une évolution sentimentale qui ne se fera pas avec quelqu'un. Donc au bout d'un moment, quand une relation n'évolue pas ou n'évolue plus, ben, on peut faire le choix de stopper cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah complètement. Ben oui. Alors pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Hein. Mais pour moi, oui, il y a vraiment de ça, quoi. Et ouais, vous devez vous décider à en finir avec quelque chose, que ce soit le passé, peu importe. C'est comme vous. Peut-être que certains scorpions doivent quitter quelque chose une bonne fois pour toutes et arrêter d'hésiter. À quoi bon rester où chacun fait ce qu'il veut. Mais à quoi bon rester quelque part où ça ne marche pas, où ça ne va pas? Voyez? Si on veut construire quelque chose, si on veut avancer vers l'avenir, si on veut aller vers une relation sereine et stable, ben on ne reste pas dans une relation incertaine. Parce que alors, si ça convient, très bien. Mais moi, je pense que non, ça ne convient pas. Je recouvre l'empereur. Ah, purée. Bah ouais. Il faut couper le cordon. Il y a des scorpions, vous devez couper le cordon. Vous devez couper avec votre passé, couper avec une relation peut-être dans laquelle vous êtes depuis un moment. Voyez. En fin de compte, ce que vous devez faire, c'est tirer un trait sur le passé. Tirer un trait sur une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va entrer dans votre vie, de plus stable avec l'empereur, vous voyez? Ouais. Les temps vont changer. Vous devez oublier quelque chose pour avancer. Pour aller trouver une nouvelle stabilité. Pour aller trouver une relation plus durable, plus solide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, cette guidance. Je recouvre le cavalier d'épée. Oh. Bah tiens donc, comme par hasard. Bah bien sûr, pourquoi pas? Ah bah j'ai le pendu. Alors on va en parler 2 secondes du pendu. Il faut relativiser. Voyez? Oui, oui. Il y a une histoire qui ne va pas. Vous accrochez inutilement, vous fait souffrir. À quoi bon? On passe à autre chose. Bien sûr, avec le pendu, on peut se sentir coincé, pieds et poings liés, bloqué. Vous voyez? C'est ça. On se retrouve bloqué sans solution, on n'arrive pas à sortir de l'impasse. Ne vous laissez pas coincer. Ne vous laissez pas coincer. Non. Bah non. Je répète, tant pis pour vous que j'ai le chariot et la mort. Il y a quelque chose qui prend fin et on part vers de nouvelles aventures. Je vais le répéter, tant pis. Après, on va dire que je me répète, mais tant pis, c'est pas grave. Voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui avance plus. La situation, elle est bloquée. Donc, il faut mettre fin à cette situation qui est bloquée. En tout cas, qui vous bloque.
Peut-être qu'il vous empêche de rencontrer quelqu'un de nouveau. Ah, on peut passer à côté d'une belle histoire, peut-être. Enfin bref, là, je m'engage dans un truc. Mais regardez-moi ça, mais c'est pas vrai. Hein. Et allez, je suis coincée, je suis bloquée, j'ai des pensées limitantes, et j'y arriverai pas, et je suis pas capable, et c'est pas pour moi, et patati et patata. Il y a une libération pour vous, les scorpions, qui est indispensable, j'ai envie de dire, dans votre vie sentimentale. Le 3 de Pentacle. Bon. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, bien évidemment, c'est pas un truc romantique. Non, c'est pas un truc romantique. C'est... est-ce qu'on rencontre une nouvelle personne au travail? Alors, je vais le dire, c'est une possibilité. Pourquoi pas? Après, je vais en mettre une autre. Parce que pour moi, le 3 de Pentacle, ça peut être aussi un message d'encouragement. Pour pouvoir avancer. Il ne faut pas laisser le découragement ou le doute vous submerger. C'est aussi possible. Pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer. Vous voyez? Ouais. J'en remets une. Avec le cavalier d'épée et le 3 de Pentacle. Oh, mais c'est beau ça. Bah tiens donc. Eh ben j'ai le soleil. Alors le soleil, oui, ça peut parler d'y voir plus clair. Bien évidemment. Oui. Oui. Mais c'est le bonheur. Bah oui, la carte du soleil, c'est quand même une carte de bonheur, c'est quand même une carte de succès. Quoi qu'il en soit. Donc, pour moi, franchement, je perds mes mots. Le chariot et le soleil, moi je pense que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez? Ah mais complètement. Oui. Il y a peut-être une situation qui est bloquée, mais en même temps, pour moi, on sort d'une impasse. Parce que le soleil, il brille à nouveau. Plein de chaleur, de la joie. Il y a peut-être un nouvel amour qui arrive. As de coupe. Parce que la réussite et le succès arrivent pour moi. On peut mettre fin à des épreuves. Bien évidemment. Alors j'ai l'as de coupe. Ben, super. Je parlais de rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Bon, c'est une possibilité. Après, tout le monde ne travaille pas. Et puis, voilà. Bon. Mais je parlais aussi du fait... Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, de rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail, parce que voilà, parce qu'on ne travaille pas ou autre, effectivement, ça parle de ne pas se décourager. Après, tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui pourrait peut-être arriver vers vous. Et j'ai l'as de coupe, qui parle d'un... c'est une guidance sentimentale, donc je vais le dire, qui peut parler d'un nouvel amour, bien évidemment. L'as de coupe, c'est une des meilleures cartes dans un tirage amoureux. On part activement à la rencontre de quelqu'un, peut-être. On peut rencontrer quelqu'un qui fait chavirer son cœur, mais complètement. On avance. Il y a une connexion émotionnelle avec quelqu'un, mais peu importe, c'est ça l'as de coupe. C'est un nouveau départ dans votre vie sentimentale, de toute façon. Moi, j'ai envie de dire que c'est une nouvelle opportunité qui vous est offerte. Il faut boire le contenu de la coupe, vous comprenez? La promesse de l'as de coupe, c'est l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. Alors peut-être qu'on vous dit de prendre les choses en main, d'être actif ou active dans la recherche du bonheur, de la stabilité émotionnelle. Mais, n'importe. Nouveau départ dans votre vie sentimentale, les scorpions. Quoi qu'il en soit. Allez. Franchement, elle est pas négative, votre guidance. Ah non, elle n'est pas négative. Oui, il y a des choses à laisser derrière vous. Oui, il y a des choses il faut se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, il y a des choix à faire. Ok. Mais si vous faites tout ce qu'on vient de dire, bah vous arrivez à l'as de coupe. De toute façon, je vais le répéter. Chariot et la mort, en avant vers de nouvelles aventures. Les scorpions. Bah oui. J'en reprends une autre. Frustration. Scorpion, sentimental, décembre 2023. Allez, on en prend une autre. J'ai la séductrice. On parlait de la reine de bâton tout à l'heure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est plein de charme. Très séduisant.
C'est vous les scorpions. En même temps, je me la raconte un peu, je suis ascendant scorpion. Hein. Allez, scorpion sentimental, décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la vie. Mais oui, mais c'est obligé avec l'as de coupe. Bon, désolé. Adapté en genre, frustration. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et pas dans le passé, et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Oui, pour être heureux avec les autres, il faut déjà être heureux avec soi-même. Vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. C'est la joie, c'est le positif, c'est le cadeau. C'est ça la vibration d'amour. Là, on est frustré, là, maintenant. Mais oui, forcément, puisque vous n'êtes pas bien, soit dans une relation actuelle, ou soit vous êtes coincé dans une relation du passé. Vous n'arrivez pas à tourner le dos. C'est pas que vous ne le voulez pas, c'est que vous avez du mal. Oui, parfois ça arrive. Mais vous pouvez le faire, pour ceux qui le souhaitent. Allez, une dernière carte. Allez, oh, elle va être trop longue la vidéo, mais c'est pas grave. Scorpion sentimental, mois de décembre. Moi, non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Scorpion sentimental, mois de décembre. Allez, je vais aller la chercher. Scorpion sentimental, décembre. Aimer ce qui est. Intéressant, intéressant. Oh ben, 22. Je vais vous la lire. 22. Adapté en genre. J'adore. Belle âme emplie de sagesse, souvenez-vous que vous pouvez aimer tout ce qui est. Sachez embrasser vos larmes et votre tristesse, car elles témoignent de votre ouverture du cœur. Sachez accepter votre engourdissement et votre fatigue, car ils sont les fruits du dur labeur fourni et vous informent que vous avez maintenant besoin de repos, comme le 4 d'épée. Sachez apprécier votre énergie et votre passion, même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent. Jusqu'à une dizaine d'années. Non, pardon. N'importe quoi. Je recommence. Sachez apprécier votre énergie et votre passion, même lorsque vous êtes tellement en avance sur les autres qu'il vous faut attendre un certain temps pour qu'ils vous rattrapent, parce que vous choisissez de ne freiner votre enthousiasme pour personne. Vous pouvez remercier votre colère parce que son feu est un désir de respect, et vous pouvez aimer votre paix parce que dans votre cœur, vous ne souhaitez pas toujours avoir à combattre. Si quelque chose vous fait honte, vous inquiète ou vous met au défi, restez dans l'amour de ce qui est malgré tout. Cela fera sens à un moment donné. En attendant, restez dans l'amour, même lorsque cela fait mal, car cela fait partie de l'éveil de votre nature divine. Cela peut être aussi douloureux qu'une crampe qui apparaît après que nous sommes restés trop longtemps peletonnés sur nous-mêmes. Cet oracle vous offre un doux message. Vous êtes simplement invité à vivre dans l'amour. Tout le reste sera pris en charge par la vie. Pour vous, les Scorpions. J'ai quelque chose qui vient de tomber, c'est pas grave. Pour vous les Scorpions, les deux énergies qui vous accompagnent, ce sont deux majeurs. Ce sont deux arcanes majeures. C'est le chariot et c'est la mort. Ce sont les deux énergies qui vous accompagnent. Oui, complètement. Il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Oui, mais c'est pour que vous puissiez avancer. Vous voyez? Il y a un changement à accepter. Il y a un changement à accepter pour moi, sans aucun doute, dans votre vie sentimentale. Je vais le répéter, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je pense que je vais avoir des commentaires un petit peu négatifs, mais je vais quand même le dire, tant pis. Il y a une rupture, c'est un bienfait pour vous. Parce que vous allez vous sentir libéré et vous allez pouvoir enfin avancer en avant vers de nouvelles aventures. L'amour est tout proche. L'amour est peut-être tout proche pour vous les Scorpions en ce mois de décembre. Voilà les Scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.